l'étrange question des plantes qui marchent. Question magistralement soulevée par et brillamment poursuivie par moi-même. Les chroniques que j'ai consacrées à ce sujet et à la xylose de la gueule de loup m'ont valu un monstrueux courrier. C'est à qui me signalera, dans cet ordre d'idées, des observations plus ou moins bizarres. Impossible, à moins de transformer ce volume en un massif in-folio, impossible de revenir sur chacune de ces communications. Mais, dans le tas, 2 épîtres m'ont valu, dignes d'une sérieuse publicité. La première émane d'un savant autrichien, le docteur Marc Goulière, Technikerstrasse, 5, Vienne, Pierre. Je parle allemand. Je ne connaissais pas le cucumis fugace, signalé par votre consoeur et par vous, mais le fait n'a rien qui puisse me surprendre, moi qui ai vu dans les Indes des forêts entières se déplacer à raison de 300 ou 400 pieds par jour. Les forêts en question sont constituées de l'espèce d'arbre appelée Pandanus fulcatus, remarquable par la rapidité extraordinaire du développement de ses tiges. Cet arbre se déplace au moyen de ses racines aériennes. Quand le sol où se trouve le Pandanus fulcatus est épuisé, l'arbre laisse dépérir son tronc après avoir jeté des racines aériennes dont une, à son tour, sert à la plante de nouveaux troncs. Par ce procédé qui se répète à plusieurs reprises, l'arbre est en état de marcher à son gré dans une direction quelconque. Les hindous racontent même que ces arbres commencent à marcher dans le cas où l'on a abattu quelques-uns d'eux, comme si, poussés par l'instinct de conservation, ils voulaient échapper au danger. Le fait que nous signale le docteur Margoulière ne relève pas, comme vous pourriez le penser, du domaine de la fantaisie. Le professeur Bayon, de la faculté de médecine, avec qui je déjeunais ce matin, m'en a affirmé la parfaite réalité. Autre communication pour laquelle le professeur Bayon n'a pas cru devoir se porter garant. Mon correspondant a fait ses expériences à Londres, qu'il habite en ce moment, 15 Onslow Place, SW, London. Je parle aussi anglais. Il a fait ses expériences dans un petit parc attenant à sa maison d'habitation. Il a arrosé ses plantes avec des liquides de composition animale, soit du sang des bêtes, soit de l'eau dans laquelle on a fait bouillir des matières zoïques. Et là, on a une occasion véritablement précieuse d'employer le terme bouillon de culture. Un drosera, plante carnivore comme chacun sait, fut arrosé avec du sang d'antilope. Après 8 jours de ce traitement, le drosera filait un beau soir avec la rapidité d'un zèbre lancé d'une main sûre. Une autre plante, arrosée avec de la soupe à la tortue, turtule soupe, se mit à se promener dans le jardin, mais plus lentement, comme de juste. Quant au courbouillon, dans lequel on avait fait cuire des écrevisses, rien ne fut plus comique, me dit mon correspondant, mais je n'ai aucune peine à le croire, que de contempler les arbustes soumis à cet arrosage se mettre à marcher à reculons. And the living is easy. We short jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's
sky.